Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir très simplement comment planter des plants de tomates. Alors c'est une opération que l'on peut réaliser aussi bien directement en terre de jardin que dans des contenants divers et variés. Alors pour commencer, le sol, il faut impérativement entre guillemets, qu'il soit relativement riche, parce que les plants de tomates, elles sont quand même énergivores et ont besoin de sol riche en minéraux. Et bien sûr qu'il soit meuble et bien drainant. Et ensuite donc c'est pareil pour ce qui est relatif au contenant. Donc il faut vraiment mettre un mélange terreau-sable et un peu de terre, soit terreau-sable ou tout simplement terreau, ça fera largement l'affaire. Alors moi je vais le faire directement en terre de jardin, comme vous pouvez le voir, ça a été enrichi progressivement. Alors il y a une méthode que je fais habituellement depuis pas mal d'années. Bon, c'est pas impératif de le faire si on a un sol relativement riche, c'est de découper de l'ortie et ensuite donc de creuser un trou à l'emplacement où on souhaite donc planter son plant de tomate. Donc le trou, il faut qu'il fasse à peu près 12-15 cm, pas plus. Hein. Voilà, ensuite découper. Donc d'habitude je le fais quelques jours avant, dans le sens où l'ortie se décompose très rapidement. Alors pourquoi? Tout simplement pour enrichir le sol, puisque l'ortie est riche en minéraux. Voilà, je fais une grosse touffe, à peu près l'équivalent de 2 tiges, mais je le répète, c'est pas une opération impérative si vous avez un sol qui est déjà riche. Voilà, vous le faites 2-3 jours avant, ça se décompose. Par contre là, il va falloir que je creuse un peu plus profond pour éviter aux racines d'être en contact. Tu peux filmer? Aux racines du plant de tomate d'être en contact direct avec les morceaux d'ortie qui vont se décomposer. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, on va faire à la main, il n'y a pas mieux. Je prends mon tas d'ortie. Voilà, comme ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, habituellement je fais comme ça. Ensuite, j'arrose pour accélérer la dégradation de l'ortie. Je prends de la terre comme ça, tout simplement. Mais ça va vite, ne vous inquiétez pas. Au bout de quelques jours, ça se décompose. Je prends donc mon plant de tomate. Alors ce qui est important, c'est comme pour le semis. Lorsqu'on fait par exemple du semis collectif dans un bac et qu'on replie dans des godets, on enfonce toujours plus profond. Pourquoi? Alors je vais vous montrer. Donc là, les godets, là c'est la canicule en ce moment. Donc vous voyez ici, sur cette partie ici, il y a des petits filaments. Si je les enfonce dans le sol, ils vont se développer pour fournir donc un système racinaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui plantent toujours à ras. N'ayez pas peur. Donc ici, vous voyez, je peux directement couper ces tiges. Voilà, je fais comme ça. Bon, au préalable, j'aurais dû les tremper un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je vais les arroser par la suite. Et là, je vais enfouir donc la plante jusqu'ici. Tu peux baisser un peu pour montrer. Et c'est pareil, lorsqu'on fait les semis et qu'on rempote, il faut impérativement, si on souhaite bien sûr obtenir des systèmes racinaires costauds, donc bien les enfoncer. Il faut bien tasser le godet, le plant pour qu'il stabilise. Voilà, on fait comme ça. Je vais faire la même opération. Donc l'ortie, j'en ai pas besoin. C'était juste pour vous dire que si vous avez un sol qui n'est pas très riche, hein, vous pouvez enrichir. Donc je prends. Donc il faut considérer le plant de tomate d'ici quelques semaines, il va être énorme. Donc je m'écarte à peu près 60 cm. Là je fais la même opération. Bon, je fais ça vue d'œil, j'ai pas besoin de mettre. Je coupe la tige basse, celle-là aussi, puisque ça va croître. Voilà, j'enfonce. Tu peux t'approcher, tu vois bien avec la caméra? Tu peux t'approcher? Là, vous voyez que je suis à ras. Donc ça, au fil des jours, ça va se développer, ça va être des racines. Donc en même temps, on va avoir un système racinaire qui va bien stabiliser le plant parce qu'il va monter très haut et porter des grappes de fruits et s'alourdir. Et en même temps, donc faire un système d'ancrage contre le vent. Donc plus le système racinaire est costaud, mieux il tient dans le sol. Et je vais continuer avec le troisième. Toujours à peu près à la même distance. Voilà, les tomates c'est vraiment inratable. Je vous donne des méthodes vraiment très simples à faire. Voilà, et c'est 100% succès. Comme dirait Van Damme. Ça va très vite la tomate. Voilà, le plus important c'est de lui fournir de l'eau. Donc l'arrosage je le fais toujours le soir. Une petite demi-heure avant le coucher de soleil. Pourquoi?
Parce que si vous arrosez le matin ou en plein jour, il y aura une évaporation importante et en même temps, donc le sol va durcir. Si vous voyez ce que je veux dire. Il vaut mieux arroser le soir pour qu'il y ait un bon écoulement, une bonne absorption de l'eau par le plant. Et en même temps, toute la nuit, le plant a le temps de bien respirer. Et en même temps, le sol, comment dire, extrait, rejette la chaleur absorbée au cours du jour. Donc c'est très important de bien comprendre le cycle d'arrosage parce que le jour, là, en plein cagnard, c'est plus, entre guillemets, nocif que bienfaisant. C'est un peu comme se mouiller la tête en plein cagnard. Bon, ça va rafraîchir sur le coup, mais après, on va avoir plus chaud. Voilà, donc vous voyez ici, je coupe, j'enfonce. Donc je vais augmenter d'environ 30 mm mes racines. Et on tasse bien sur la périphérie. Et ainsi de suite avec le reste des plants. Alors un autre point très important qu'on peut considérer au moment où on plante ces plantes tomates au sol, c'est les pieux. Alors moi j'utilise toujours des branches que je ramène de la forêt qui font environ 1,82 m parce que je laisse monter mes plants environ 1,70 m. Alors on peut le faire tout de suite pour éviter donc par la suite d'abîmer le système racinaire, surtout si on s'y connaît pas bien. Donc ça consiste tout simplement à enfoncer un pieu, creuser à proximité, mais on peut également le faire après. Donc on peut par la suite courber le plant de tomate lorsqu'il atteindra 40-50 cm et le ramener vers le pieu. Il n'y a pas de problème, je l'ai déjà fait, ça marche. Voilà, si vous voulez organiser votre jardin au préalable, donc vous faites. Voilà, je vais mettre mon godet comme ça. Donc ça, la partie basse, hop, tu dégages. Voilà, quoi que, attends, je vais retirer encore. Alors comme ça, hop, plutôt avec cette partie. Vous le mettez à peu près, vous voyez, comme ça, un écart de 4 doigts, plus ou moins. Il faut toujours anticiper, donc se projeter le plant parce qu'il va grossir. C'est pas la peine de le mettre à 2 cm, voilà, dans l'axe de l'arbre, et on continue comme ça. Après, une petite astuce, si votre sol fait de la résistance, c'est de prendre un tube cylindrique en métal, donc toujours de s'écarter de 4 doigts à peu près, de forer à peu près une vingtaine de centimètres. On ne cherche pas du pétrole, c'est juste pour stabiliser le pieu qui va tenir le plant et en même temps le préserver du vent. Donc là je suis tombé et j'ai bien enfoncé. Vous prenez votre pieu, vous exercez le poids de votre corps dessus pour l'enfoncer. Voilà, une fois que c'est au bout, vous prenez une massette, un marteau, vous tassez surtout sur la partie arrière. Voilà, ça c'est une opération à faire soit avant de planter, soit pendant la plantation, toujours à condition que le plant soit petit, en évitant au maximum de flinguer le système racinaire. Une fois les pieux dressés, je vais planifier le sol. Et faire des petites coupes de ce genre pour l'arrosage. Voilà, vous faites une petite cuvette comme ça, de cette manière, de manière à ce soit relativement plat pour éviter que l'eau parte d'un côté ou de l'autre. Ensuite, j'arrose copieusement. Donc quand on arrose, on évite d'arroser comme ça. La tomate, il faut l'arroser au pied pour éviter de la pourrir tout simplement. Donc là, il faut y aller copieusement. Après, suivant la nature de votre sol, si l'eau n'est pas absorbée rapidement, vous passez une fois et vous repassez par la suite. Mais il faut bien arroser. Et pour terminer, je vais utiliser de l'herbe de tonte tout simplement pour pailler le sol. Alors ça va permettre à la fois d'éviter à la mauvaise herbe de pousser et en même temps, ce qui est le plus important, de préserver l'humidité du sol, ce qui va permettre donc d'éviter des arrosages relativement fréquents. Voilà, pour moi, une fois par 10 jours, c'est largement suffisant. Donc votre tonte, ne la jetez pas, préservez-la, laissez-la sécher. Voilà, si vous en avez beaucoup, profitez-en pour bien napper le sol. En même temps, la dégradation de la tonte va nourrir donc le sol et apporter des minéraux. Voilà les amis, le travail est terminé. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment très facile à faire et très simple. Alors
une petite information complémentaire. Donc au fil des jours, bien sûr, le plant va vite croître. Donc il va se passer qu'il va développer ce qu'on appelle des gourmands à l'intersection de la tige et de chaque, de chaque feuille. Vous voyez les gourmands, tout simplement parce qu'ils sont gourmands en sève. Donc ça va développer des branches qui vont produire des grappes de fruits. Donc si vous voulez que votre croissance se fasse en hauteur très rapidement, et si vous ne voulez pas avoir des arbres, vous faites tout simplement, vous pincez ici à l'intersection. Vous voyez, je vais pincer le gourmand. Voilà, et le laisser. Donc les feuilles qui sont basses dans votre jardin, coupez-les ou supprimez-les de cette manière pour éviter la pourriture, parce qu'en contact avec le sol, elles pourrissent. Voilà, ça c'est une fausse branche qui va partir en live et qui va rien faire. Donc je la coupe. Allez, je coupe toutes les branches donc basses et je vous montre les gourmands. Donc à chaque intersection, comme vous pouvez le remarquer, donc ça part toujours à 45 degrés. C'est très précis, vous voyez. Voilà, sinon ça va vous faire des branches, ça va épuiser le plant qui va devoir développer beaucoup de grappes de fruits. Donc il y en a en hauteur ici et ainsi de suite. Voilà, dès qu'il naît, à la rigueur, évitez de le laisser pousser. Vous pouvez le supprimer à la naissance. Vous voyez, il fait 20 mm. Voilà, il est là. Je le supprime. Voilà, c'est pareil pour celui-ci. Donc je l'avais fait, je crois, c'est fait. Vous voyez, on le voit. Donc branche basse, suppression. Elles servent à rien. Naissance d'un gourmand que je supprime. Et voilà, ça va pas puiser de sève et toute la force va aller vers le haut. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris. Bon, c'est pas compliqué. Voilà, tout ça je le coupe et ça va se développer très rapidement. Voilà, si vous avez des questions concernant donc la plantation, le semis, tout le tremblement relatif aux tomates, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, par exemple ce plant qui est dans la brouette, il est dru. Donc bien sûr, suivant la variété de tomates, vous aurez des plants plus ou moins costauds, plus ou moins hauts. Voilà, ici par exemple, je pourrais sectionner ce développement et en faire un autre plan. Vous voyez, il y a un petit truc, une ramification, je vais vous montrer. Donc ça, je peux le refaire, le développer en plan en parallèle. Donc ça, je vais le couper puisqu'il est très gourmand. Je vais également couper la tige parallèle ici qui est très costaud et accélérer donc la croissance du plan. Voilà, il y a ici un gourmand qui s'est développé en branche, vous le voyez, il est très costaud. J'en ai pas besoin. Vous pouvez également utiliser un petit ciseau, etc. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un petit abonnement ne serait pas de refus. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt les amis.